c'est votre serviteur, le prophète Wilfred Ngota, président fondateur du ministère prophétique La Révélation de Jésus-Christ. Bienvenue à notre 4e module, 5 minutes de parole de foi. Dans notre module précédent, nous avons dit que la foi en tant que croyance commence par l'espérance. Et nous avions aussi dit que nous allons expliquer aujourd'hui la foi, la croyance en tant que force naturelle de façon pratique, ce que cela signifie et ce que cela veut dire. Je donne un exemple simple. Un jeune homme qui a dans son cœur le désir de faire un commerce d'ordinateur, d'informatique, un commerce d'ordinateur. L'idée naît sur son cœur. L'idée descend sur son cœur. Dès que l'idée descend sur son cœur net, c'est cela la Bible appelle espérer. C'est cela la Bible appelle espérance. Quand la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, l'espérance en question là, c'est l'idée qui est née dans son cœur. C'est l'idée qui a été déposée sur son cœur. Et cette idée là, c'est Dieu qui dépose cela sur son cœur, parce qu'on a dit tantôt que Dieu est dans l'espérance. Maintenant, quand l'idée est déposée dans son cœur, qu'est-ce que l'idée va commencer à faire? L'idée va commencer à grandir dans le cœur de la personne. L'idée du commerce des ordinateurs, ça va commencer à grandir dans son cœur. Ça va commencer à occuper ses pensées. Et chose incroyable, c'est que partout où il va passer, son esprit ou ses yeux vont toujours tomber sur les sociétés qui vendent les ordinateurs. Quand il commence à accepter dans son cœur que l'idée de vendre les ordinateurs, c'est possible, en ce moment précis, il y a une force surnaturelle, une capacité, un pouvoir qui sort de Dieu, qui vient de Dieu et qui descend dans son esprit, qui descend dans sa vie, et ça lui donne la force, ça lui donne l'envie, le désir de se lever et d'aller rencontrer des personnes pour leur parler, pour leur dire: j'ai un désir dans mon cœur, je veux vendre des ordinateurs, je veux faire ce commerce-là pour que vraiment ma vie change. Le jeune homme doit comprendre que c'est Dieu qui est en train de le pousser à accomplir son rêve et à réaliser son rêve de vendre le commerce d'ordinateur. Je reviens encore sur un détail. L'idée qui naît dans ton cœur, qui est l'espérance. Le projet ou la vision qui naît dans ton cœur, qui est l'espérance, est valable pour tout le monde. Et c'est valable aussi dans tous les domaines. Le jeune homme, par exemple, lui, c'est le vente des ordinateurs qu'il veut faire. Une personne, par exemple, aussi peut être malade. Et la personne veut guérir. Et depuis, elle ne trouve pas de solution pour être guérie. Mais dès qu'elle commence à accepter dans son cœur que non, je peux guérir, je peux sortir de cette maladie, automatiquement, une force aussi quitte de Dieu. Ça quitte de Dieu et ça descend dans la vie de la personne pour l'amener à se lever, de sortir de cette maladie. Et souvent, la personne peut commencer à ressentir dans son cœur la joie, la paix. Les gens qui viennent le voir, la voir, vont voir que mais la personne souffre trop, elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais toi-même, la personne même qui est malade là, sent au fond d'elle la joie, la paix. C'est cette force-là, surnaturelle là, qui vient de l'animer pour pousser ce dernier à la guérison. Un autre exemple encore, un monsieur par exemple, il est paralysé, il ne peut pas marcher. Les médecins ont dit qu'il ne pourra plus marcher. Mais chose incroyable, c'est que pendant qu'il est assis dans sa chaise roulante, lui il voit dans sa tête qu'il est en train de marcher. L'idée, l'image qui vient dans sa tête, c'est qu'il se voit en train de marcher. Et souvent même, il fait des rêves où il est en train de marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle espérer en quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'espérance dont on parle dans la foi. Et cette idée qui est venue dans sa tête et dans son rêve là, dès qu'il accepte dans son cœur, il pense que c'est possible, c'est réel. Alors, cette pensée
qu'on a défini en disant que c'est croire, ça puise automatiquement dans la source qui est Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre, créateur de tous les hommes. Ça puise en lui une force qui vient animer ce malade-là pour le pousser à se lever et marcher. Et souvent, il peut sentir des mouvements dans ses pieds.